comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais commencer les vidéos du challenge 7 jours 7 livres d'autodisciple. Sauf que je n'ai pas réussi ce challenge parce que je suis mineure et que je ne fais pas tout ce que je veux. Donc finalement je n'ai pu lire que 2 livres en fait en 7 jours. 2 livres et demi parce que je suis en train de lire le 3e. Le premier livre ça a été Frappe toi le cœur d'Amélie Nothomb forcément, mais j'en parlerai dans une autre vidéo d'un autre challenge en fait, donc je ne vais pas vous en parler maintenant. Et ensuite j'ai lu 3 nouvelles de Gogol, le journal d'un fou, suivi de Le Portrait, suivi de La Perspective Nevsky. Donc ça tombe bien parce que du coup je vais vous parler d'un seul livre en fait. Donc le journal d'un fou de Gogol, c'est une nouvelle très originale qui raconte le journal d'un fou. Donc on lit les pensées d'un fou donc qui se prend pour tout et n'importe quoi. À la fin en fait il va se prendre pour le roi d'Espagne. Enfin c'est vraiment très drôle et très sympathique. Mais j'ai surtout noté des citations en fait pour Le Portrait et La Perspective Nevsky. Surtout pour Le Portrait, parce que Le Portrait c'est l'histoire d'un peintre qui va acheter un portrait très réaliste au niveau des yeux, donc il aura l'impression que les yeux le fixent tout le temps, il va un peu délirer à ce propos. Et en fait, le portrait va lui donner des lingots d'or. Il va rêver que le vieux monsieur que le vieux monsieur qui est peint en fait sur le portrait fait tomber des lingots d'or. Et en fait, quand il va se réveiller, il va se rendre compte que c'était un rêve, mais les lingots seront par terre, donc il va les utiliser pour approfondir son art. Il va devenir très très reconnu, voilà. Mais au bout d'un moment, il va voir son talent va tomber, il va un peu tomber dans la lassitude et il va plus s'intéresser qu'à l'or en fait. Donc j'ai noté, et à ce moment-là, il y a une citation qui est la gloire ne peut apporter de joie à celui qui l'a volée sans la mériter. Elle ne fait vibrer que l'âme qui en est digne. Donc cette citation m'a frappée parce que par sa véracité, hein, évidemment. Et en fait c'est vrai que c'est pour ça que ça sert à rien en fait de chercher le succès par de la ruse, par tout ça, parce que si on l'a pas en fait ça sert à rien, ça n'a aucun sens et ce ne sera même pas, on en éprouvera de la joie, mais on en éprouvera du plaisir, mais pas de la joie, c'est-à-dire déjà sur un court terme, et ensuite ce ne sera pas une vraie joie, c'est-à-dire ce ne sera pas profond, alors que la vraie joie, ça comble, ça rend heureux. Ensuite, il y a une autre citation que j'ai vue. Il connut alors ces tourments exceptionnels qu'éprouve un talent médiocre lorsqu'il s'efforce de s'exprimer plus intensément qu'il n'en est capable et n'y parvient pas, ces tourments qui engendrent parfois en l'adolescent des rêves de grandeur mais se transforment en une soif stérile lorsqu'il s'évade de la rêverie, ces affreux tourments qui poussent l'homme au pire crime. Parce qu'en fait, il va essayer donc de rechercher ce qu'il a perdu, il va essayer de retrouver le talent qu'il a perdu. Et ça quand il parle de l'adolescence, c'est-à-dire qu'il engendre parfois en l'adolescent des rêves de grandeur, mais se transforme en une soif stérile lorsqu'il s'évade de la rêverie, ces affreux tourments qui poussent l'homme au pire crime. Ça ressemble toujours dans La part de l'autre. Est-ce que je l'ai encore? Oui, je l'ai encore. Parce que c'est quelqu'un qui me l'a prêté, en fait. Dans La part de l'autre d'Éric Emmanuel Schmitt, à la fin, donc dans le journal qu'il a écrit pendant la rédaction de cette histoire, il écrit « On commence toujours par être un raté », à part Rimbaud. Parce que l'adolescent rêve, parce qu'il ne fait pas ce qu'il faut, parce qu'il pose la barre trop haut. Comme mon héros, j'ai passé mes 18 ans à imaginer que j'écrivais le livre définitif ou la symphonie ultime qui me vaudrait l'acclamation de mes contemporains et l'aval de la postérité. On débute tous avec ce genre de sottises, des désirs sans acte, des rêveries sans travail, des projections fantasmées dans un avenir riant. On passe plus de temps à se dire qu'on va faire qu'à faire. Ma volonté s'est d'abord éveillée comme une velléité. Effectivement, c'est souvent à l'adolescence, je peux le confirmer, où on a ces rêves de grandeur, mais ça reste des rêves en fait, et on ne travaille pas, on s'imagine qu'on va faire une œuvre qui va être géniale, alors qu'en fait, il faut s'acharner au travail, et il n'y a pas une vérité, quoi. Ça sera, s'il y a autant si un artiste peut faire autant d'œuvres, c'est justement parce qu'il y a toujours quelque chose à explorer. On ne peut pas faire l'œuvre avec un grand L. Enfin, voilà. Si on continue
à créer, c'est parce qu'on n'est jamais sûr, c'est parce qu'il y a toujours des choses à explorer, c'est parce qu'on a toujours l'impression de prendre un risque. C'est pour ça que ces rêves d'adolescence, cet acharnement à vouloir créer du talent alors qu'on n'en a pas, bah, ça marche pas parce que si ça ne vient pas tout seul, en fait, ça marche pas. Et puis il y a une autre citation dans la perspective Nevsky, cette fois, donc la perspective Nevsky, en fait, c'est... Il décrit d'abord au début de la nouvelle cette rue, parce que c'est une rue assez fantaisiste où il se passe des choses marrantes. Et en fait, c'est deux amis qui se baladent et il y en a un qui va suivre une blonde parce qu'il va la trouver divinement belle. Comme il va lui trouver une pureté incomparable. Et en fait, il va se rendre compte en la suivant que c'est une prostituée. Il va rentrer chez lui, il va rêver, il va préférer la nuit au jour parce qu'il va faire que rêver de cette fille. Et bon, je vous raconte pas la fin, mais voilà un peu l'histoire. On rentre vraiment bien dedans. J'aime beaucoup cette nouvelle. Et j'ai noté cette citation. Et quel manche vous verrez, perspective Nevsky, Dieu, quel manche. Elle ressemble fort à des ballons, et l'on s'imagine parfois que la dame pourrait brusquement s'élever dans les airs si elle n'était pas maintenue par son cavalier. Soulever une dame dans les airs est aussi facile et agréable, en effet, que de porter à sa bouche une coupe de champagne. Donc ça fait partie de la description de la rue, des passants, des personnes qui y passent. Et donc évidemment, quand j'ai lu ça m'a tout de suite fait penser à Amélie, parce que donc... on s'imagine parfois que la dame pourrait brusquement s'élever dans les airs si elle n'était pas maintenue par son cavalier. Soulever une dame dans les airs est aussi facile et agréable en effet que de porter à sa bouche une coupe de champagne, évidemment, parce qu'il y a cette notion que le champagne permet de s'élever et tout ça. Donc quand j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, ça pourrait être une nouvelle d'Amélie. Voilà, c'est tout pour ce livre. J'espère que je vous ferai bientôt des vidéos sur les 6 autres livres. Enfin 5, parce que du coup, Frappe-toi le cœur, je la mettrai dans un autre challenge. J'espère que je ferai encore 5 autres vidéos sur les 5 autres livres que je devais lire. Là, je suis en train de lire Les choses de Georges Perec, donc a priori ce sera sur celui-là. Voilà, à bientôt, j'espère que ça vous a plu comme d'habitude. Salut!